Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs. Aujourd'hui, avec Olivier, comme d'habitude, bah oui, je suis toujours là. Nous allons parler plantation et surtout choix d'arbres d'ombrage pour le jardin. Exactement Ingrid, et bonjour à toutes et à tous aussi. Avec l'été qui approche, quoi de mieux que de se prélasser à l'ombre d'un bel arbre, n'est-ce pas? Ces végétaux ne sont pas seulement esthétiques, ils apportent surtout fraîcheur et ombrage, créant ainsi un microclimat idéal pour nous, mais aussi pour d'autres plantes. Tout à fait, et là, c'est en plus la bonne période pour les planter. Et pour choisir le bon arbre, il faut penser à sa croissance, aussi à sa densité de feuillage et à sa résistance au soleil. Et il ne faut pas oublier de tenir compte de la nature de votre sol et aussi de votre région climatique pour votre choix. Exactement, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Alors, on va entrer vite dans le vif du sujet avec mon premier coup de cœur, qui est l'Albizia julibrissin, mais surtout la variété rouge de Tuilière. Alors, c'est un petit arbre qui, avec sa silhouette en parasol et sa croissance rapide, est parfait pour créer une belle ombre légère. D'autant plus qu'il offre de magnifiques fleurs soyeuses, d'un rouge intense, un peu entre le rouge et le rose. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, rouge de Tuilière, normalement c'est rose, mais rose très qui va presque vers le rouge, effectivement. Alors on va lui trouver une place au soleil, si je me souviens bien, dans un sol bien drainé, oui. Même pauvre, parce qu'il n'aime pas l'humidité stagnante. Ah oui, ça, les terres lourdes, il va absolument détester. Donc si vous avez un sol, comme tu as dit, bien drainé, il n'y a aucun souci. En revanche, dans une terre lourde où il est très humide en hiver, ça va réduire sa rusticité qui est normalement de l'ordre de moins 15 degrés. Et là, si dans une terre lourde, et s'il fait moins 10 degrés, il risque de mourir. Ce qui serait bien dommage parce qu'en plus, en été, il résiste très bien à la sécheresse. Ouais. Et à maturité, il peut atteindre jusqu'à 8 mètres en tous sens. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est pas un arbre qui est si encombrant que ça. Ça a souvent un tronc qui s'ouvre en deux pour faire le parasol. Et donc, vous pouvez planter en dessous, vous pouvez passer en dessous. Ça peut faire peur 8 mètres sur 8 mètres, mais c'est relativement peu encombrant. Alors ensuite, dans notre sélection, il y a aussi un mûrier, mais un vrai mûrier, c'est-à-dire le Morus alba, alors qui s'appelle fruitless. Alors fruitless, ça veut dire sans fruits, c'est donc un mûrier blanc stérile, qui ne donne pas de fruits. Alors son feuillage épais, comme tous les mûriers, va offrir un ombrage très rafraîchissant, et en automne, en plus, ses feuilles vont prendre de magnifiques teintes jaune d'or avant de tomber. Cet arbre à croissance rapide va atteindre 10 mètres de hauteur et d'envergure, avec un tronc qui est relativement court, menant donc à une large couronne, qui sera donc idéale pour contrer le soleil. Il existe évidemment des variétés fruitières de ces mûriers, donc si vous n'avez pas peur d'avoir des fruits un peu partout par terre, eh bien vous pouvez opter aussi pour du Morus alba, Giant Fruit par exemple, qui produit bien, il offre des fruits rouges assez savoureux. Les mûriers sont suffisamment rustiques, on sait peu, mais ils supportent aussi surtout la chaleur et la sécheresse et même la pollution. Ils demandent juste un sol bien profond, bien drainé, une belle exposition ensoleillée pour un développement optimal. Alors il existe aussi des variétés, des arbres pour les grands espaces, les grands jardins. Et d'ailleurs j'aimerais vous parler de l'Eucalyptus rubida. Oula, ah oui, dans le genre, pour les grands espaces, effectivement, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Alors il a une silhouette très étalée. Et c'est surtout son écorce décorative qui est dans les gris clairs blancs, oui, presque blancs, c'est ça, tout à fait, ouais. Avec un feuillage persistant qui reste beau toute l'année. Alors oui, il va être grand, il va atteindre 20 mètres de hauteur. Il est idéal pour créer une ambiance avec une lumière un petit peu tamisée. Et vous allez voir avec ses feuilles qui passent du bleu au vert argenté. Ça va être superbe dans les grands espaces. Magnifique, effectivement. Alors il a une croissance très rapide. Il résiste bien à la sécheresse et il est rustique jusqu'à moins 15 degrés, ce qui permet de le planter dans pas mal de régions. Alors, il préfère le soleil, les sols qui restent plutôt frais et il supporte très bien la taille pour l'adapter au jardin. Voilà, donc on disait que c'était un peu grand, mais effectivement, si on taille, il n'y a pas de souci, on peut effectivement accueillir un Eucalyptus rubida dans un jardin de taille moyenne. Maintenant, j'aimerais parler d'un arbre dont on parle énormément en ce moment, le Paulownia tomentosa. Alors, avant même que le feuillage n'apparaisse sur l'arbre, on va avoir une très belle floraison au printemps de clochettes mauves un peu parfumées. C'est un arbre qui va offrir une ombre très dense, idéale d'ailleurs pour les grands jardins, mais grâce à ses larges feuilles qui rappellent un peu celle du catalpa, un autre arbre d'ombrage d'ailleurs,
Alors, la croissance rapide du Paulownia lui permet d'atteindre 12 mètres de hauteur et 10 mètres d'envergure assez rapidement, quelques années seulement. Donc ça va nécessiter un espace adéquat, mais il faut savoir qu'on peut, chaque année ou tous les 2 ans, le rabattre totalement au niveau du sol pour qu'il ne fasse que quelques tiges avec des très 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 grandes feuilles. Là évidemment vous n'aurez pas la floraison et il sera beaucoup moins grand, donc il offrira un peu moins d'ombrage forcément. Alors cet arbre va préférer les sols riches mais bien drainés, il va se plaire en plein soleil, même dans l'ombre légère ça irait, ça résiste bien à la pollution et justement se justifie jusqu'à moins 20 degrés, donc ça pas trop de soucis à se faire. Attention cependant au caractère potentiellement invasif du Paulownia tomentosa. Vous pouvez choisir par contre des variétés stériles. Alors on ne les trouve pas beaucoup en ce moment, mais dans 2-3 ans on va en trouver beaucoup plus en pépinière. Par exemple la variété Cotevisa 2, c'est pas moi qui ai choisi le nom, désolé, qui est un hybride transformé pour être non invasif et stérile, ce qui n'empêche pas cependant sa floraison. D'ailleurs ça me fait penser aussi au Quercus palustris Betty Jane, le chêne des marais Betty Jane, parce qu'il se distingue par son feuillage découpé vert brillant, qui se transforme en un joli spectacle de nuances vert-rouge vif en automne, avant de brunir et de persister en début d'hiver. Alors il offre aussi une floraison discrète au printemps, qui donne naissance à de tout petits glands décoratifs. Il a une croissance lui aussi rapide, formant une silhouette pyramidale, et il peut atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur, donc c'est parfait là aussi pour les grands espaces, les grands jardins. Il va créer de l'ombre, et il préfère les emplacements ensoleillés dans un sol frais et humide, acide de préférence, et il résiste à des gelées jusqu'à moins 25 degrés. Tout à fait Ingrid, et je te confirme, en automne c'est absolument magnifique, un chêne des marais. Mais si j'ai envie d'un peu de fruits avec mon ombrage au jardin, qu'est-ce que je pourrais choisir? Alors tu pourrais aussi choisir un figuier. Ah bah oui. Le figuier ça pousse très vite jusqu'à 1 mètre de hauteur par an. Lorsqu'il est jeune, il s'adapte très bien, même dans le nord de la France, et surtout, il donne les fameuses figues. On va prendre par exemple le figuier Brand Turkey, qui fructifie bien. Il pousse jusqu'à 4 mètres en tous sens, et il apprécie les sols argilo-limoneux, caillouteux, même calcaires. Enfin bref, il n'est pas très exigeant. Oui, bah oui, c'est une bonne idée, effectivement, Ingrid. Alors, on espère que ces petites suggestions vous auront aidé, vous aussi, à choisir un arbre d'ombrage pour votre propre jardin. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour de nouveaux conseils de jardinage. À très bientôt, et bon jardinage à tous. C'était Branché au jardin, à bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.